Salut, j'espère que ça va. Alors je vais faire cette petite vidéo très courte pour pouvoir te donner des nouvelles. Que veut dire ce titre? Ça y est, eh ben ça y est, j'ai pris ma décision. Donc j'ai fait mon choix, j'avais différentes options pour modifier le cours des choses. Je cherchais à trouver une solution pour avoir une vie non conventionnelle. Ne pas trop rentrer dans les clous, parce que j'ai horreur de ça, je m'ennuie profondément, et c'est pour ça que je bouge tout le temps, que je déménage tout le temps. Donc voilà, je cherche à modifier le cours des choses pour avoir une vie plus marrante. J'ai juste envie de m'amuser à vivre. Donc je bosse, bien sûr, je suis médium du peintre, je suis tarologue, je suis à mon compte et je fais des vidéos sur mon autre chaîne Dom la Voyante, que je vais écrire ici si je peux. C'est une chaîne qui doit avoir plus de 15 000 abonnés, donc je bosse, je fais des consultations par téléphone, des vidéos YouTube, guidance, tout ça, voilà. Mais je mélange pas les deux chaînes, parce que ça plaît pas à tout le monde. Ce qui m'a permis de vivre sur les routes. J'avais envisagé ces derniers temps d'acheter soit un petit bien immobilier, mais pas une maison. Pas une maison, trop conventionnelle pour moi. Non, une grange pour mettre une petite caravane dedans. Une vieille grange, forcément, j'ai pas les moyens d'avoir un truc hors norme. Une vieille grange pour mettre une caravane dedans, ou un hangar, ou alors un gros garage pour pouvoir mettre mon camion, partir, aller-retour et tout. Mais c'est bien beau tout ça. J'ai pas de chauffage dans le camion, enfin j'en ai, mais il est en panne. Tout n'est pas irrémédiable, mais jusqu'à maintenant, ça a été coincé, on va dire. L'aménagement de mon fourgon, j'en ai un peu fait le tour et j'avoue que c'est pas forcément pratique. Et bien sûr, l'autre option qui paraissait la plus simple en fait, c'est d'acheter un bon vieux camping-car à moins de 10 000. Et la problématique de faire ça, c'est quand même à moins de 10 000, tu as plus une bouse qu'un bon camping-car. Ou alors, tu as un camping-car, pas en piteux état, mais presque. Mais si tu es un super bricoleur, il y en a plein qui le font, qui ont des camping-cars à moins de 10 000 balles. Mais comme ils sont bien bricoleurs, les gars, ça va, ils peuvent le remettre en état. Mais moi, avec mes mains, à part faire les cartes... j'ai fait du nettoyage industriel toute ma vie, mais à part faire les cartes, moi le bricolage c'est pas mon truc. Même si je peux tenter de faire quelques bricoles, remettre un camping-car en état, non, je suis pas du tout à la hauteur. Il y en a qui ont pensé que je voulais acheter une grange pour la remettre en état. Moi non, moi ça je sais pas faire. Puis ça m'attire pas du tout. Donc ça y est, j'ai pris ma décision. Je vais mettre un truc en place, ce qui va me permettre de modifier le cours de ma vie encore une fois de plus. Je vais... c'est dans quelques jours, c'est dans quelques jours. Là, dans cette vidéo, je te donne des indices. Voilà, donc ça y est, j'ai pris ma décision. Je te dis pas aujourd'hui ce que je fais. Pourquoi? Parce que je peux pas te le montrer. Parce que j'en ai encore pour 8-10 jours avant que ça arrive. Avant que ce soit fait, avant que ce soit engagé. Et dans 8-10 jours, je vais pouvoir commencer à filmer et à te montrer où me mène le projet que j'ai définitivement choisi. Voilà. Donc la suite là, je te laisse regarder les indices. Voilà, vas-y regarde. Donc, comme tu peux le constater, ce pied est réglable jusqu'à 42 cm. Donc, 4 pieds réglables de 25 à 42 cm. Et pour plus d'infos, ce sommier mesure 80 cm sur 180 cm. Voilà, en sachant que je fais 1,64 m. Et tu vois, c'est même un sommier qui est donc renforcé au niveau des dorsales. Donc vraiment, pour un confort... la mise au point ne se fait pas. Bon. Pour un confort maximal. Donc tout de suite, là, je ne l'ai pas encore déballé. Donc c'est un sommier à latte. Avec des renforts au niveau des dorsales. Et tant mieux parce que je ne rajeunis pas. Maintenant, je te laisse gamberger sur qu'est-ce qu'elle va encore faire comme connerie. Allez, à toi de deviner. Aïchko, t'es d'accord avec moi?
Maman, elle fait que des conneries? Pas tant que ça. Hein, Titi? Oui, il a faim, Titi. Veux manger? Alors, t'as deviné? T'as deviné avec les indices comment je vais transformer les choses, comment je vais mettre en place ce fameux petit projet. Il était temps que je le fasse, il était temps que je me décide et ça va me permettre de me sentir bien, de m'amuser à vivre. C'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je voulais répondre à un truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit tes lunettes sont dégueulasses. Non, pas du tout. Elles sont super propres, mes lunettes. Le seul truc, c'est que tu vois, déjà d'une les taquer, là, tous les mois, à peu près, je les change. Là, il va falloir que je le fasse. Tous les mois, il faut que je les change, il faut que je les fasse... J'en fais mettre d'autres. C'est une horreur, ce système. Les lunettes sont tout le temps... le taquet est toujours plein de verre de gris, donc au bout d'un mois, il faut les changer. Heureusement, les opticiens le font gracieusement, on va dire. Et alors, par contre, toutes les traces que tu vois là, non, c'est pas des gros doigts posés sur... Non, c'est des verres spéciaux que j'ai. Hein. C'est pas... normalement, je suis myope comme une taupe. Donc, normalement, j'ai des gros culs de bouteille. Hein. Mais c'est ma seule coquetterie. Hein. Donc, j'investis, quand je fais des lunettes, j'investis dans des verres spécialisés qui me permettent d'avoir, à ma vue, des verres regardables, on va dire. Hein. Tu vois, on voit quand même que c'est des verres de myope, tu vois. Mais toutes les traces, là, il y a une fine pellicule, je ne sais plus comment elle m'a dit, l'opticienne. La pellicule est en train de foutre. Mes lunettes coûtent une petite fortune, hein, mais vraiment une fortune. Hein. Donc, je ne vais pas tarder de les refaire parce que là, elle m'a dit de toute façon, ça va aller en s'accélérant et ça va être de pire en pire. Donc, moi qui ai des lunettes comme ça, justement, pour qu'on les voit le moins possible, selon comment je me mets, on voit que ça. Selon comment je me mets, on les voit pratiquement pas, mes lunettes, parce que j'en ai tellement marre d'avoir ça sur le nez. Et les lentilles, je peux pas. Et du coup, là, tout de suite, on les voit encore plus parce qu'on dirait qu'elles sont dégueulasses. Ça me fout la honte. Mais non, elles sont très propres. Elles sont juste abîmées. Il faut que je fasse tout ça. Voilà. Tout ça pour dire tout ça. Écoute, j'espère que toi, tu vas bien. On va se retrouver dans les commentaires, là, une fois que la vidéo est terminée. Puis tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vas me dire ce que tu en as conclu sur les possibilités de projets que je pouvais mettre en place. D'après toi, c'est quoi? Allez, je te fais un bisou. On se retrouve dans 8-10 jours. Et la chaîne redémarre à fond. Je te fais des bisous. Bye bye. À bientôt.